Bonjour à tous, bienvenue dans Vision sans limite. Voici les nouvelles de la semaine du 10 janvier 2026. Une nouvelle qu'on pouvait voir depuis longtemps venir, c'est la démission de notre premier ministre François Legault qui a annoncé qu'il quittait son poste de premier ministre en vue des élections de 2026. Un successeur sera annoncé dans les 2 à 3 prochains mois en vue de l'élection qui aura lieu en septembre. Monsieur Legault, on le sait, qui vivait de la pression depuis quelque temps pour quitter son poste. Les sondages étaient défavorables envers lui et son parti, la coalition Avenir Québec. Maintenant, qui va lui succéder? Sonia Lebel, Simon Jolin Barrette ou un nouveau peut-être qui vient de l'extérieur? Les prochains mois vont répondre à cette question, mais c'est un chapitre qui se tourne au Québec avec 8 ans de pouvoir pour M. Legault qui a traversé la pandémie de COVID-19 et également a fait de belles choses, mais également de moins bonnes choses, comme la réforme en santé qui a suscité un peu de controverses par occasion, et également ses investissements dans des entreprises comme Norvolt qui n'ont rien donné, mais on peut quand même féliciter son dévouement en politique qui n'est toujours pas évident. La prise de pouvoir que Donald Trump voudrait avoir au Groenland continue de faire jaser, alors que la France, l'Allemagne et d'autres alliés européens envoient des soldats sur l'île pour une situation de reconnaissance, pour faire un exercice militaire. On sait que les Américains appellent une mesure de sécurité pour ne pas que la Russie ou la Chine prennent le territoire. Par contre, il y a un désaccord incroyable avec le Danemark et l'OTAN sur cette question. Les alliés européens répètent que si les États-Unis faisaient une action au Groenland, ça pourrait signifier la fin de l'OTAN et ça serait catastrophique pour le monde qu'on connaît actuellement. On sait que les États-Unis menacent beaucoup de pays présentement, Cuba, Colombie, Mexique et compagnie. Le Groenland est dans leur mire depuis longtemps, on le sait. Est-ce que un dévouement sera dans les prochaines semaines? Ça serait intéressant d'observer la réaction des alliés européens et également des Américains suite à cette action militaire. Je tiens à rappeler qu'on n'envoie pas beaucoup de soldats, mais c'est quand même une mesure pour signifier que les pays européens sont prêts à accroître leur présence militaire sur le sol du Groenland. Le premier ministre canadien Mark Carney est en visite en Chine cette semaine pour rencontrer Xi Jinping. On sait que M. Carney cherche à diversifier son économie suite aux tarifs de M. Trump et de l'accord également nord-américain entre le Canada, le Mexique et les États-Unis qui sera à renouveler cette année. Le Canada qui a une mission difficile pour M. Carney, c'est de ne pas froisser les Américains dans cette mesure en Chine, dans cette visite, et tout en diversifiant notre économie. On le sait à quel point c'est important d'avoir le plus de partenaires possible. Et avec la Chine, historiquement, ça reste compliqué. Mais la Chine, qui au niveau économique, surtout au niveau des autos électriques et autres, est un joueur majeur. Alors, je pense que jouer avec eux n'est pas une mauvaise chose, mais il faudra que M. Carney joue bien au poker pour ne pas, on va dire, froisser le président américain qui, on le sait, a la mèche très courte. Le procès en appel de Marine Le Pen en France a débuté hier. On sait que Marine Le Pen avait été reconnue coupable en mars 2025 de corruption, on va dire, ou d'affaires croches au niveau économique de son parti. Et elle a tout le temps clamé son innocence avec son parti, dont Jordan Bardella. Eh bien, hier a commencé son procès en appel. Elle se dit sereine et clame toujours son innocence. Par contre, elle dit que si une faute a réellement été commise, elle assume les conséquences. Madame Le Pen, ça serait intéressant de voir si ses buts présidentiels en 2027 seront toujours possibles après ce procès en appel qui devra être conclu dans les prochains mois. Un rapport au niveau de l'alimentation est sorti au Québec cette semaine et ce que ça démontre, c'est que les Québécois ne mangeraient pas très bien, trop de sucre, trop de sel
et pas assez d'activités sportives. Également, ce qui a été révélé, c'est que beaucoup de problèmes d'alimentation sélective, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus difficiles dans leur alimentation, et également que cela ne serait pas influencé par les personnes qui ont le plus d'argent ou moins. On aurait pu penser ça avec l'épicerie qui coûte de plus en plus cher, donc les personnes qui ont plus d'argent seraient plus portées à acheter des légumes, des fruits ou des produits plus chers. Eh bien non, ça influence autant les personnes moins bien nantis que ceux qui en ont. Et évidemment, l'activité sportive qui est toujours un enjeu majeur. On sait que les écrans viennent influencer ça, mais ce rapport-là démontre bien que les maladies cardiovasculaires et autres sont de plus en plus présentes en raison malheureusement de la mauvaise alimentation des Québécois. Mais on parle du Québec, mais c'est un problème mondial. Mais clairement que l'alimentation, on devra faire un effort plus grand dans les prochaines années, prochains mois pour contrer ce problème.